Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Dans la continuité de ma dernière vidéo, de mon dernier enseignement, je vais approfondir certaines choses. Et pour commencer, je vais te lire la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 3. Je lis la parole de notre merveilleux Seigneur. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales, cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Je relis cette partie. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Verset 6. Le verset principal de cet enseignement. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit. Mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Avant, vous étiez dans la nuit. Mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon, n'y participez pas. Je répète. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. Je répète. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, d'autres versions de la Bible disent, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les.
bien-aimé. Et dans cette version, le Seigneur te met en garde. Il te met en garde. Il te dit, il te parle de ces gens-là qui font des actions dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et il te demande de les dénoncer. Il te demande de dénoncer ces actions-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je t'ai dit la dernière fois, ce qui se fait dans ta famille d'immoral, ce qui se fait dans ta famille de cruel, de malsain, bien-aimé, si tu es au courant, dénonce. Sinon tu prends part. Ça signifie quoi prendre part, bien-aimé dans le Seigneur? Prendre part, ce n'est pas nécessairement participer de façon active. Ça veut dire quoi? Je prends le cas d'un viol. Prendre part au viol n'est pas nécessairement violer soi-même. Non. Prendre part au viol, c'est voir et ne pas dénoncer. Tu prends part. Et c'est ce que le Seigneur t'interdit de faire. Il te recommande de dénoncer. Si il y a de l'inceste dans ta famille, tu dois dénoncer. Et il parle, c'est pour cela qu'il dit, il y a des choses. Il dit, les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Il est conscient que ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais c'est ce qui se passe dans nos familles, bien-aimées dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que le père a violé la fille? Ou bien la nièce? Ou bien le frère a commis l'inceste avec la sœur? Pourquoi? Parce qu'on a honte. On a honte d'en parler. Et c'est ça le mal qui tue notre société. Surtout, nous, je parlerai de nous, Africains. On a peur du jugement de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va dire? Oh, si les gens apprennent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc du coup, on se tait. Mais en se taisant, bien-aimé, en se taisant, qu'est-ce qu'on fait? En se taisant, bien-aimé dans le Seigneur, on participe. Se taire, c'est prendre part. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Se taire, c'est prendre part. Arrêtez de vous taire. Parce que comme j'ai expliqué, en se taisant, vous laissez le mal prospérer. C'est pourquoi le Seigneur dit que dès lors que vous allez dénoncer, ça apparaît à la lumière et tout ce qui est manifesté par la lumière est lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, pour détruire le mal, il faut le dénoncer. C'est Dieu qui dit, tant que tu ne dénonces pas, tu ne le détruis pas. Tu ne le détruis pas. J'insiste encore là-dessus. Je ne suis pas là pour, comment je vais dire, diviser les familles. Non, 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 non. Je suis là pour sortir mes frères des griffes des personnes malsaines. Si après ça divise la famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mot que je n'ai pas envie d'utiliser. Tant pis. Je préfère dire tant pis. Mon but c'est ça. Mon but c'est pas de s'aimer la zizanie dans les familles. Non. Mon but c'est de révéler, de dénoncer ce qui est mal, de t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à te libérer et à glorifier le Seigneur. Parce que, comment peux-tu glorifier ton Dieu quand tu es dans la souffrance? Comment peux-tu glorifier ton Dieu quand rien ne va dans ta vie? Comment peux-tu glorifier ton Dieu quand tes enfants se comportent de façon bizarre? En quoi est-ce que tu vas glorifier ton Dieu? Parce que le païen là, quand il regarde ta vie, le païen que tu veux convertir, comment vas-tu le convertir quand déjà toi-même ta vie n'est que souffrance? Quand déjà toi-même ta vie n'est que désolation, comment vas-tu le convaincre? Il va te dire, mais ton Dieu là, pourquoi est-ce qu'il ne t'aide pas?
C'est comme certains pasteurs qui disent qu'ils sont appelés et qui prêchent la parole et après qui te demandent à manger. Mais bien aimé dans le Seigneur, entre nous, tu vas prêcher le ventre vide. Tu arrives chez un païen. Tu dis que tu es venu lui prêcher la parole. D'accord? Et après tu lui demandes à manger parce que, je dis bien tu lui demandes, c'est pas lui qui te propose, tu lui demandes à manger. Parce que tu as faim, parce que tu n'as pas de quoi t'acheter à manger. Mais tu veux que ce païen-là pense quoi de toi? Parce que moi, je te dirais, mais ton Dieu là, que tu veux que j'accepte, mais comment ça se fait qu'il ne te nourrit pas? Donc tu veux que j'aille vers un Dieu qui ne va pas me nourrir? Bien aimé. Donc, si le païen observe ta vie, et voit que dans ta vie là, tes enfants pratiquent l'inceste, ah oui, je te le dis, parce que si tu as vu la pratique de l'inceste dans ta famille et tu t'es tu, bien aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais très attention. Les choses ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Tu viens de valider, en esprit, tu viens de valider l'inceste dans ta famille. Mais ces faux pasteurs-là ne vous apprennent rien. Parce que dans tous les cas, eux-mêmes, ils sont éloignés de la vérité. Le Seigneur ne leur révèle pas la vérité. Ils ne savent vous prêcher que la prospérité. Parce que effectivement, ils ne sont pas de Dieu. Et ils ne vont pas vous révéler, vous dévoiler le fonctionnement de leur Dieu à eux. Le fonctionnement des ténèbres. Ils ne vont pas vous donner ces secrets-là. Bien-aimé. Oui. Quand tu es surpris que ton enfant pratique l'inceste, alors que tu ne lui as pas appris ça, tu te dis, mais qui lui a appris ça? Ça vient d'où? Mais bien-aimé, c'est parce que tu t'es tu. Tu as vu et tu n'as pas dénoncé. Donc tu as accepté. Qui ne dit mot consent? Parce que vous pensez, vous croyez que... Je vois beaucoup de chrétiens qui disent, oh, moi je m'en fous, moi c'est pas moi, moi je ne le fais pas, moi je suis avec Dieu. Mais si tu es avec Dieu, Dieu te demande de faire quoi? Si tu as vu là, Dieu te demande de dénoncer. Et si tu ne dénonces pas, je te le répète, si tu ne dénonces pas, tu es en train de valider. Donc tu acceptes, donc tu es d'accord. Et par conséquent, les esprits incestueux prendront possession de tes enfants. Qu'on ne te trompe pas. Tu dis que tu vas prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Que tu n'as pas accepté. Tu acceptes et tu pries. Et l'autre va me dire, oui mais j'étais dans l'ignorance. Je suis désolé. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est comme ça que ça marche. Nul n'est censé ignorer la loi. Et il y a beaucoup aujourd'hui, dans tous les cas, ceux qui sont dans ces familles-là savent très bien de quoi je parle et peuvent très bien le confirmer. Un parent qui pratique l'inceste transmet cet héritage à sa progéniture. Peut-être pas à toute sa progéniture, mais il y a au moins un de ses enfants qui va le faire. Sauf si la grâce de Dieu est sur tous les enfants. Au moins un de ses enfants le fera. Maintenant, si toi, tu sais, toi femme, tu sais que ton mari là pratique l'inceste ou la pédophilie, c'est-à-dire que par exemple, tu reçois ta petite soeur ou ta nièce ou ta cousine chez toi et ton mari abuse
de cette dernière, tu es au courant, soit parce que tu l'as vu, ou soit parce que la victime est venue le dénoncer et tu ne fais rien, le malheur te frappera. Tu es complice. Tu es complice. Et tes enfants vont en subir les conséquences. Tes enfants vont en subir les conséquences. Bien-aimé, c'est quoi le bonheur d'un parent? C'est quoi le bonheur d'un parent bien-aimé? Le bonheur d'un parent réside dans le bonheur de ses enfants. Le bonheur d'un parent, c'est de voir ses enfants heureux. Mais penses-tu que avec ce que tu as vu et que tu as validé, tes enfants seront heureux? Je te dis tout de suite non. Sur la base des Écritures, je te dis non. Ils ne seront pas heureux. Ils ne seront pas heureux. Sauf l'élu de Dieu qui est parmi eux. Et qui pourra peut-être voir certainement aider à délivrer ses frères et sœurs. Mais pas tous, malheureusement. Parce que tous ne seront pas sauvés non plus. Arrêtez de taire ce qui se passe dans les familles. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Nous devons cravacher comme des crèves la faim pour gagner des miettes. Nous avons des difficultés. Oui, c'est vrai que le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais qu'ils ne te vaincront pas. Que oui, tu auras des difficultés tous les jours, mais tu seras toujours victorieux. Mais il y en a qui ne sont pas victorieux. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a dont la vie n'est qu'une souffrance. N'est que souffrance tous les jours. Pas de répit. Pas de répit. Maladie, problème, pas de répit. Pourquoi? À cause des conneries des familles. Vous avez des familles dans lesquelles les filles n'accouchent pas. Elles n'ont pas d'enfants. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ouvrez les Écritures. Ce n'est pas normal. Mais personne ne dit rien. Pourtant, il y en a qui connaissent la vérité. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Et quand ça te frappe, parce que tu te tais parce que tu ne te sens pas, très souvent tu ne te sens pas concerné. Et du coup, quand ça te frappe, est-ce que tu vas encore parler? Non, tu ne vas pas parler. Tu ne vas pas parler parce que c'est avant qu'il fallait parler. Maintenant que ça te frappe, comment vas-tu parler? Tu as honte. Voyez comment le diable est malin. Dénoncez. Ne prenez point part aux choses infructueuses des ténèbres. Et tout au contraire, dénoncez-les. L'inceste dans des familles, la pédophilie dans des familles, ce sont des choses infructueuses des ténèbres. Parce que ce sont des choses qui se font dans le noir, dans le secret. Parce que vous croyez que l'inceste a quoi pour fondement? Le mal. C'est un esprit malin. Un esprit mauvais. C'est un esprit du démon. Il n'y a rien de bon là-dedans. Donc celui qui pratique l'inceste n'est pas différent d'un sorcier. Et d'ailleurs même, toi femme, dont le mari a pratiqué l'inceste ou la pédophilie, toi femme, d'ailleurs même, qu'est-ce que tu fais encore avec cet homme-là? Parce que le démon vous trompe en vous disant que il n'y a pas de divorce. Oui, parce que j'entends des faux pasteurs dire que il n'y a pas de divorce. Mais il n'y a pas de divorce où? Entre qui? Entre les enfants de Dieu. La loi que le Seigneur donne, les règles qui sont données, c'est donné dans l'église de Christ.
Il n'y a pas de divorce. Mais celui-là qui pratique, je dis bien qui pratique l'inceste et qui est dedans à fond, vous croyez qu'il est avec le Seigneur? Il est avec le démon. Il est avec le démon. Et tu fais quoi avec un démoniaque? Tu fais quoi avec un sataniste? Tu fais quoi avec quelqu'un qui vénère d'autres dieux? Est-ce que c'est ce que le Seigneur te demande? Ouvre les Écritures, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vous allez les voir. Ils sont tous les jours, tous les dimanches à l'église. Ils occupent les premiers rangs. Ils jouent la piété. Voilà. Les hommes pieux. Et tu vas entendre une femme dire, « Ah, mon mari prie beaucoup. Hein? Ah, mon mari prie beaucoup. » Ah bon? Il prie beaucoup, mais il pratique l'inceste. Il prie beaucoup, mais il pratique la pédophilie. Il viole les enfants des autres. Il prie beaucoup, mais il détruit la vie des autres. Ne prenez point part aux choses infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été tous victimes des dérapages de nos parents, ancêtres, grands-pères, pères, mères. Nous avons été tous victimes de dérapages, de ces dérapages-là. Et nous avons été dans des familles où personne n'a eu le courage d'en parler. Mais à la lumière des Écritures, nous nous rendons compte aujourd'hui que c'était une erreur. Plus on se tait, plus le mal prospère. Et plus nos enfants sont frappés. N'acceptez plus ça. Bien-aimés, n'acceptez plus ça. Refusez, rejetez tout ça. Dénoncez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, dénoncez. En dénonçant, vous protégez vos enfants. Sauf si vous n'aimez pas vos enfants. Parce que je le répète, ça touchera vos enfants. Ce que vous n'avez pas dénoncé aura des répercussions sur vos enfants. Ce sera leur héritage. Ce sera leur héritage. Remarquez que un parent qui fréquente les marabouts, qu'est-ce qui se passe? La plupart des enfants fréquentent les marabouts. La plupart des enfants fréquentent les marabouts. Un parent qui pratique l'inceste, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que la plupart des familles issues de ce parent-là, dans la plupart des familles issues de ce parent-là, il y aura l'inceste. C'est un héritage. Vous pensez que l'héritage, c'est quoi? Bien-aimé, je répète, n'oublie pas que tu es un esprit dans un corps. Donc, marche par l'esprit et non pas la vue et non pas la chair. Marche par l'esprit. Pense de façon spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'héritage est d'abord spirituel. Le plus gros héritage est spirituel. Ce que tu fais dans le secret, bien-aimé, de façon spirituelle, est transmis à tes enfants. Donc fais attention à ta marche. Fais attention aux actes que tu poses. Parce que
tu penses être caché. Mais le Seigneur dit quoi? Il n'y a rien de caché qui ne puisse être révélé. Rien n'est caché. Parce qu'il n'y a pas que la vue là qui compte, bien-aimé. Rien n'est caché. Parce que tu penses que ce que tu as fait, comme tes enfants n'ont pas vu, ils ne peuvent pas copier. Faux. Qui t'a menti? Qui t'a trompé? C'est faux. Ce que tu fais en mal est transmis à tes enfants. Ce que tu fais en bien est transmis à tes enfants. L'héritage, c'est ça. Et je te répète, la société française est calquée sur ce principe divin. L'héritage, c'est en bien et en mal. C'est pourquoi, ici, tu hérites des biens de tes parents et tu hérites aussi des dettes de tes parents. Tes parents ont laissé des dettes, ce sera à toi de les payer. Tes parents ont laissé de l'argent, on va te chercher pour te le remettre. C'est comme ça que ça marche. Donc, il ne faut pas qu'on vous trompe, bien aimé. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, tu dois être capable de te révolter. À un moment donné, tu dois être capable de dire stop. De dire non à ce qui s'impose à toi, à ce qui s'impose dans ta vie et qui n'est pas de Dieu. À tout ce que tu vis et qui n'est pas en conformité avec les promesses divines. Bien-aimé, j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur, dit le Seigneur. Je ne suis pas un homme pour mentir, dit le Seigneur. Donc ce que je dis est vrai. J'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Mais comment se fait-il que je suis tout le temps dans le malheur, alors que le Seigneur, depuis le début de mon existence, je suis dans le malheur, alors que le Seigneur a promis le contraire? Pourquoi? Pourquoi cela? Bien-aimé, dès lors que tu es au courant des promesses du Seigneur, bien-aimé, tout ce qui n'est pas en conformité avec ses promesses, tu dois dire non. Tu dois refuser. Et commence aujourd'hui à refuser en dénonçant le mal qui mine ta famille. Ne reste pas dans ton coin avec tes enfants et tu dis, ça ne me concerne pas. Ce serait une grave erreur. Ça te concerne. C'est ton sang. C'est un héritage. Et dans chaque famille, il y a quelqu'un que le diable a choisi pour détruire la famille. Il y a plein de familles aujourd'hui qui sont détruites. Il y a le mal partout. Et ça les suit. Ne pense pas qu'en traversant les océans, tu y échappes. Non, faux. Ça te suit. Tu n'échappes pas. Et je pense même que, tout au contraire, ceux qui sont ici vivent encore plus ce mal-là qu'en Afrique. Parce que, ici, le champ magnétique s'y prête. Il est malsain. Il favorise ces choses, les choses des ténèbres, ici. Il faut lutter 2 fois plus qu'en Afrique. Parce que, en Afrique, il y a des choses qui sont interdites. Même comme certaines de ces choses commencent à être validées. Par conséquent, vous allez lutter 2 fois plus. Mais ici, ces choses-là, beaucoup de choses ne sont pas interdites. Tout au contraire. Raison pour laquelle je dis, ici, on doit lutter 2 fois plus. Donc, ceux qui ont traversé les océans et qui pensaient qu'en traversant les océans, les malédictions allaient s'arrêter, ou bien que ce qu'ils ont vu en Afrique là,
ou que ce qu'ils ont vu en Afrique, et ils n'ont pas dénoncé, ça va s'arrêter en Afrique et eux, ils ont échappé. Faux. Ça te poursuit. Ne sois pas surpris demain de voir ton enfant pratiquer cela. Je ne suis pas en train de te le souhaiter, mais je dis, si jamais, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu ou il y a des œuvres infructueuses des ténèbres dans ta famille, dénonce. Si tu as vu, si tu es au courant, dénonce pour ton bien et celui de tes enfants. Je ne parle pas de ton salut, je te dis pour ton bien. Parce que faut pas confondre les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous luttons avant de penser au paradis. D'accord? Avant de penser au paradis, il y a notre lieu de vie qui est la terre. Mais bien aimé, est-ce que le Seigneur nous a envoyés sur terre pour mal vivre? Non, je ne pense pas. Parce que je répète, sinon comment est-ce que nous allons le glorifier? Comment vas-tu glorifier un Dieu qui ne t'apporte que du malheur? Ou bien qui ne laisse que le malheur prospérer dans ta vie? Comment peux-tu le glorifier? Tu ne pourras pas le glorifier. Ce n'est pas possible. Vous pensez que celui qui a faim peut bien prier? Celui qui a faim là, vous pensez qu'il peut véritablement glorifier Dieu? Nous sommes des êtres humains. La chair est faible. Et Dieu lui-même en est conscient. Et encore dans sa promesse, il dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, il dit, ne te soucie pas, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras ou de quoi tu te vêtiras. D'accord? Il te le dit. Mais si tu ne t'inquiètes pas pour ces choses-là et que au fil des jours, tu n'as rien à manger, que penseras-tu de la promesse du Seigneur? Pourquoi pensez-vous que beaucoup flanchent? Parce qu'ils ont l'impression que la promesse du Seigneur ne se manifeste pas, ne se réalise pas dans leur vie. Et du coup, finalement, ils se tournent vers d'autres dieux. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas posé la question à savoir pourquoi est-ce que la promesse du Seigneur ne se manifeste pas, ne se réalise pas? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas posé cette question-là? Parce que on a laissé le mal prospérer dans la famille. On s'est tué. Il y a des répercussions. Ne te tais plus. Ne te tais plus, bien-aimé. Ne regarde pas ton petit confort et tu dis tant pis pour les autres. Moi ça va. Non. Ce petit s'écrouler du jour au lendemain. Bien-aimé dans le Seigneur, ce petit confort peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, fais attention. Rappelle-toi, Éphésiens chapitre 5, lis Éphésiens chapitre 5. Ne prends point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénonce-les. Dénonce les choses infructueuses des ténèbres. Ces choses qui procurent la honte, n'est pas honte de les dénoncer. Non. N'est pas honte de les dénoncer. Ne t'inquiète pas du jugement de l'autre, sinon tu ne feras rien. Inquiète-toi plutôt par rapport au Seigneur, parce que nous avons tendance à craindre à craindre les hommes. Nous craignons plus les hommes que Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes, nous les voyons, mais Dieu, nous ne le voyons pas. Mais alors que ça devrait plutôt être le contraire. Ça devrait être le contraire. Il faut plutôt avoir peur de la colère de Dieu et ne pas penser seulement aux hommes.
qu'est-ce qu'ils vont penser? Beaucoup ont peur pour leur image. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de ma famille? Non, bien-aimé. Et attention, il ne faut pas aussi te laisser tromper par les faux pasteurs qui s'appuient sur le passage, qui te demandent d'honorer ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Parce que il ne te précise pas que tout cela est dit dans le Seigneur. Honore ton père et ta mère dans le Seigneur. Si ton père ou ta mère a pactisé avec le démon, est-ce que le Seigneur te demande de le suivre ou de la suivre? Non, pas du tout. Pas du tout. Si ton père a blasphémé contre le Saint-Esprit, est-ce que le Seigneur te demande de le suivre? Pas du tout. Le Seigneur dit, si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas cette doctrine, ne le reçois pas dans ta maison. Est-ce qu'il a dit sauf ton père ou sauf ta mère? Ne lui dis même pas salut. C'est ce qu'il dit. Car en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Il n'a pas précisé sauf ton père ou ta mère. Non. Puisque d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si quelqu'un n'est pas capable, si quelqu'un ne hait ni son père, ni sa mère, ni ses enfants, ni sa femme, ni sa propre vie, il n'est pas digne d'être mon disciple. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, à cause de lui, tu es capable de haïr ton père. Mais c'est le même Seigneur qui dit, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que vous allez me raconter? Faites très attention parce que effectivement, le démon vient avec une version, comment dire, une mauvaise version, voilà, une mauvaise version de la parole de Dieu pour te tromper, comme il a essayé de le faire avec notre merveilleux Seigneur, et le Seigneur nous a montré l'exemple. Maintenant, c'est à toi de dire qu'il est aussi écrit. Si quelqu'un vient te dire qu'il est écrit que tu honoreras ton père et ta mère, ben, tu lui dis aussi, il est aussi écrit que si quelqu'un ne hait ni son père ni sa mère, à cause de moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. C'est aussi écrit. C'est le même Dieu qui a dit cela. D'où l'importance de connaître. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. D'où l'importance d'être un amoureux de la parole de Dieu. Et je t'exhorte encore à être un amoureux de la parole de Dieu. Parce qu'en étant un amoureux de la parole de Dieu, bien aimé, qui va te tromper? Qui va te tromper? Avec les fausses écritures. Ou avec la manipulation de ce qui est écrit. Personne ne va te tromper. Tu leur diras à chaque fois, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est également écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Et n'aie pas honte. N'aie pas honte, bien-aimé, de parler tout le temps de ton Dieu. De vénérer tout le temps ton Dieu, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. N'aie pas honte. Parce que si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Je le dis, beaucoup disent, oh, celui-là, il est à fond. Je m'en fous. Je suis à fond. Mais est-ce que ce sont ces gens-là qui me donnent le souffle de vie? Ou bien c'est le Seigneur qui me donne le souffle de vie? Ou bien est-ce que ce sont ces gens-là qui me donnent les dons que j'ai? Ou encore, qui me donnent mon pain quotidien? Ou plutôt le Seigneur qui le fait? Donc je m'en fous d'eux. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser. Excuse ma façon de parler. Je m'en fous d'eux. Voilà les erreurs que vous commettez. Après vous vous retrouvez dans des problèmes. Non, rends grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu, c'est quoi? C'est tout le temps. Tout le temps. Témoigne du Seigneur. Dans tous les cas, le Seigneur dit que l'Esprit Saint qui te conduit dans toutes choses témoigne de lui. Si tu as en toi l'Esprit de Dieu, tu penses qu'il va parler de qui? Si ce n'est de Dieu, c'est ce qui est écrit. Rends grâce à Dieu tout le temps. Tout le temps. Parle de ton Dieu tout le temps. Parle de ton Dieu tout le temps. Laisse la distraction. Laisse la distraction. Parce que
Quand tu es avec des gens et tu parles de Dieu, oh, tout le temps Dieu, tout le temps Dieu, tout le temps, il n'y a pas que Dieu. Hein. Ah bon? Comment ça, il n'y a pas que Dieu? On dit que toute chose a été créée par lui, en lui et pour lui. Toute chose. Donc, toute chose a la signature, a la griffe du Créateur. Et tu me dis, les gens disent, oh, mais attends, Dieu tout le temps, Dieu tout le temps. Bon, écoute, moi, en ce qui me concerne, j'estime qu'il y a du bonheur à parler de Dieu tout le temps et que nous devrons rendre grâce à Dieu d'avoir cette faculté, d'avoir cette chance de parler de lui tout le temps. Parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Vous pensez que la bénédiction, c'est quoi? C'est d'avoir une belle voiture, c'est d'avoir une belle maison ou de l'argent? Non, non, la bénédiction, c'est déjà d'avoir la manifestation de l'amour de Dieu en soi. Ça, c'est la plus grande des bénédictions. Parce que d'ailleurs, tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Si après je veux une belle voiture, j'aurai une belle voiture. Parce que j'aime Dieu. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tu lui demandes, il te donnera. Quelqu'un me dira que, ah, donc si tu aimes Dieu, tu demandes un bateau, il va te donner un bateau. Mais tu vas faire quoi le bateau? Si tu aimes Dieu, tu ne lui demanderas pas le bateau. Si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes la parole de Dieu, tu as compris la parole de Dieu. Ça veut dire que les choses de la terre ne te diront rien du tout. Donc, l'esprit de Dieu qui est en toi te guidera dans ta demande. Pourquoi est-ce que tu vas lui demander un bateau? Pourquoi faire? Voilà. Bien aimé, c'est subtil. Il faut connaître la parole. Il faut avoir la grâce de comprendre la parole. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup qui prétendent que il y a du mensonge dans la parole de Dieu, que la Bible est contradictoire. Je répète, je mets au défi quiconque de venir me présenter les contradictions de la Bible. Je mets au défi quiconque, surtout ceux-là qui parlent de tradition, qui disent que la Bible est un mensonge. Ceux-là qui parlent de tradition, je les mets au défi de venir me démontrer que la Bible est un mensonge. Elle s'applique tous les jours dans leur vie. Tout ce qu'ils vivent tous les jours, c'est écrit. Mais parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce qui est écrit. Et c'est Dieu qui ne veut même pas qu'ils comprennent, bien aimé. Parce que ça aussi, c'est écrit. Seigneur, pourquoi parles-tu toujours en parabole? Et le Seigneur leur répondit, le secret du royaume des cieux a été donné à vous. Vous qui? Vous les choisis. Vous les choisis. Vous les élus. C'est à vous que le secret a été donné. Mais ceux du dehors là, ils ne doivent pas comprendre, dit le Seigneur Jésus-Christ. Si je parle en parabole, c'est pour que ceux du dehors, qu'en entendant qu'ils ne comprennent pas et qu'en regardant, qu'ils n'aperçoivent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient sauvés. Je n'invente rien, c'est ce qui est écrit. Lis la parole, bien-aimé du Seigneur. Lis la parole. Dans la bénédiction là, commence par là, c'est-à-dire que cette grâce d'avoir reçu l'amour du Seigneur, l'amour de la parole, l'amour de la vérité. Cette grâce d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité. Qui nous conduit où? Dans toute la vérité. Et il dit quoi? Il dit, les autres n'aiment pas la vérité, parce que dans tous les cas, l'Esprit Saint est vérité. Il n'aime pas la vérité. Bien aimé, et si tu n'aimes pas la vérité, inquiète-toi. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant longtemps, j'ai eu peur. Pendant longtemps, une certaine période de ma vie, j'ai eu peur, je dis, de ne pas être enfant de Dieu. J'avais peur, je disais, mais Seigneur, j'espère que je ne suis pas fils du démon. Et après, Dieu m'a révélé que j'étais son enfant et plus encore, son serviteur. Je dis gloire à Dieu, je le glorifie tous les jours et je le glorifierai tous les jours. Sans avoir honte. Dans tous les cas, ceux qui me connaissent le savent, bien aimé.
Je n'ai pas honte de parler de mon Dieu. Invite-moi dans ta fête mondaine. J'entre là-dedans. Pendant que je danse, je parle de Dieu. Oui. Mais c'est à lui que je dois toutes choses. Pourquoi tu veux que je parle de quelque chose d'autre? Si je parle de quelque chose d'autre et je perds tout ce qu'il m'a donné, c'est toi qui vas me remettre ça? C'est toi qui vas me donner ça? C'est toi qui vas me donner le souffle de vie? Est-ce que c'est toi qui vas me donner le souffle de vie? Les enfants que j'ai aujourd'hui, c'est toi qui vas me les donner? Qui a redonné les enfants à Job? Qui a redonné la richesse à Job? N'est-ce pas le Seigneur? Parce que Job lui a été fidèle. Alors, et toi, tu veux que je me taise? Toi, tu veux que j'ai honte? Que parfois, ah non, tu exagères quand même, Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je parle de quoi donc? Tu voudrais que je parle de quoi? De quoi d'autre? Qui ne soit pas en relation avec Dieu. Tout est en relation avec Dieu. Même le mal. La Bible dit quoi? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Même le méchant pour le temps du malheur. Même le malin, donc même Satan là, on dit que Dieu l'a créé pour le temps du malheur, pour faire le mal. C'est Dieu qui l'a créé pour faire le mal. Tu veux que je parle de quoi? Qui ne soit pas en relation avec Dieu. Qui ne vienne pas de Dieu. Tu veux que je parle de quoi? Tu veux que je prenne le risque de ne plus pouvoir me réjouir dans la vie? Je ne prendrai pas ce risque-là. Je parlerai de mon Dieu. Dans tous les cas, c'est la promesse que j'ai faite dans mes prières. Seigneur, je chanterai tes louanges, je glorifierai ton nom tous les jours de ma vie. J'ai fait cette promesse-là. Et je lutte contre le diable qui essaye, chaque fois qu'il essaye de m'empêcher d'honorer à ma promesse. Et c'est ce que tu devrais faire, bien-aimé, tous les jours. Parce que le démon, c'est ce qu'il fait. Il essaye de t'amener à pécher contre ton Dieu. Qu'est-ce que tu as promis au Seigneur et que tu n'as pas respecté? C'est pourquoi avant de promettre, fais attention. Fais attention. Même vis-à-vis des hommes bien-aimés, je ne promets que ce que je peux respecter. Hein. Si je sens que ça là, si tu me demandes de t'aider, et je te promets que je vais t'aider, c'est parce que je suis sûr que je peux t'aider. Sinon, je ne te promets rien. Je ne te promets rien du tout. C'est clair. Donc, si je promets, je dis au Seigneur que je chanterai ses louanges tous les jours de ma vie. Je fais tout pour respecter et je sais que je vais respecter. Pourquoi? Parce qu'en même temps, je lui demande de m'aider à respecter ma promesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il dit, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, je demande à l'Esprit Saint, aide-moi à tenir ma promesse. C'est tout. C'est tout, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi j'insiste sur cet enseignement? C'est parce que j'ai fréquenté des familles. J'ai fréquenté, bien-aimé, bien de familles qui sont dans la détresse. Bien de familles qui, avec des enfants qui souffrent, qui sont meurtris dans leur chair. Parce qu'ils ont été abusés. Parce qu'ils sont victimes de la mauvaise conduite des parents. Et ça, c'est même une expression gentille. Une mauvaise conduite, non, de l'infamie, de la méchanceté, des actes que certains parents ont posés ou posent. Et personne ne dit rien.
Personne ne dit rien, tout le monde subit. Tout le monde subit. Et tu vois, l'enfant est là, il rame. Il dit, je comprends pas, je fais tout, j'arrive pas, je comprends pas. Pourquoi Dieu ne m'aime pas? Travail, j'arrive pas. Je galère tous les jours. Malgré tous mes efforts, ça ne va pas. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Pourtant, beaucoup savent d'où ça vient. Il y a des racines. Il y a toujours des racines. Le mal a des racines. Il faut déraciner. Si tu coupes juste là, à la surface là, les racines sont implantées, ça va repousser. Il faut déterrer, il faut déraciner, comme dit le Seigneur. Il faut déraciner. Il faut arracher. Il dit il faut arracher, déraciner, détruire. Et est-ce que c'est en te taisant que ça va se faire? Non. C'est pas en se taisant que ça va se faire. N'aie pas peur. J'insisterai toujours, si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Pourquoi as-tu peur, dit le Seigneur? N'aie pas peur. Mais tous les jours, tu récites le psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais après, tu as peur. Tu as peur de quoi? Des petits sorciers là? Même si c'est ton père, tu as peur pourquoi? Mais il n'a qu'à se rallier à Dieu. Il n'a qu'à se rallier à Dieu. Même si c'est ton père, dénonce-le. Dénonce-le. Parce que c'est mal. Je connais l'histoire de quelqu'un. Et là même, il était allé chez un marabout. Le marabout lui dit, ce qui t'arrive là, c'est ton père qui te l'a fait. Je peux arrêter ça. Sauf que, si j'arrête là, ton père va mourir. Bien-aimé, tu sais ce qu'il a fait? Il s'est débiné. Il n'a pas donné son accord au marabout. Il est parti. Parce qu'il n'a pas voulu que son père meure. Et aujourd'hui, son fils subit les mêmes choses. Son fils subit les mêmes choses. On envoie de marabout en marabout. Son fils subit la même chose. Pourquoi? Parce que c'est son père? Parce que c'est son père? Non, bien-aimé. Si ton père ne loue pas le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ton père. Ce n'est plus ton père. Ce n'est plus ton père. S'il a pris un autre chemin, qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Ouvre ta Bible, lis, c'est écrit dedans. Je n'invente rien. Et je mets au défi quiconque de venir contredire ce que je dis. Parce que ce que je dis, ça ne vient pas de moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce que je dis, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce qui est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtez ça. Fais stopper ça dans ta famille. Si dans ta famille, il y a ça, bien-aimé, n'aie pas peur. Lève-toi. Dénonce. Demande-leur d'arrêter. Déjà, en passant là, tous ceux-là qui détruisent la vie des autres, la vie des enfants de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre règne est terminé. Votre règne est terminé. Et ça, c'est une grande promesse, bien-aimée, du Seigneur. Tout est écrit. C'est fini.
Le règne des ténèbres, là, c'est terminé. Ce n'est pas une prophétie. C'est une réalité. Les envoûteurs, les incestueux, les violeurs, votre règne est terminé. Il est encore temps pour beaucoup qui s'étaient égarés de se repentir. Je le répète encore. Il est encore temps de se repentir. Repentez-vous. Confessez vos péchés et repentez-vous. Toi qui as emprisonné l'esprit de l'autre, libère-le. Il est encore temps. Libère-le. Ton règne est terminé. Parce que quand la colère divine va s'abattre sur toi, je n'aimerais pas être à ta place. Toi, l'incestueux qui a détruit toute une famille, voire des générations, confesse-toi, repens-toi. Quand la colère de Dieu va s'abattre sur toi, je n'aimerais pas être à ta place. Toi qui as violé les enfants de ta famille et des autres, confesse-toi, repens-toi. Parce que quand la colère de Dieu va s'abattre sur toi, je n'aimerais pas être à ta place. Toi qui es parti voir les marabouts ou bien dans ta loge, dans les loges où tu es parti, essayer de voler, voire voler l'étoile des autres, voler la vie des autres, spirituellement, confesse-toi, répands-toi, car quand la colère de Dieu va s'abattre sur toi, et ça c'est pour bientôt, si ça n'a même pas déjà commencé, je n'aimerais pas être à ta place. Et toi, bien-aimé, ne prends point part à leurs œuvres en te taisant sur ce que tu as vu et que tu as su. Tu es en train de prendre part. Et c'est un mauvais héritage pour tes enfants, pour ta postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, dénonce. Mets un thème à ces choses, à la sorcellerie, parce que c'est de la sorcellerie, à toute forme de sorcellerie qui se passe dans ta famille et que tes yeux ont vu. Mets un thème, sinon malheur à toi. Malheur à toi. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un avertissement du Seigneur. Et je suis sûr que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses voir le mal que ces gens-là font, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre et comprendre la parole et l'enseignement qui t'est donné. Et surtout, bien-aimé, il y a quelqu'un certainement près de toi qui a besoin d'une guérison, d'une délivrance. Partage cet enseignement. Mais aussi en garde ceux qui sont autour de toi. N'oublie pas de partager autour de toi pour que nous soyons nombreux, nous les amoureux de la merveilleuse parole de Dieu. Que le Seigneur te garde.